Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. C'est Ursule. On est le 10 mai 2026. Alors je viens parler, n'est-ce pas, d'accepter l'autre. Amen. De pouvoir accepter l'autre. Et ça, vous savez que on est champion sur la terre pour se repousser. Amen. On ne s'accepte pas facilement. Souvent, c'est une affaire de race. Il est noir, elle est blanche, il est arabe, c'est un Africain, c'est un Français, et puis ben voilà. Et on se lance toutes sortes de propos souvent désagréables. Et pourtant, hein, Dieu nous dit de nous accepter à tous les niveaux. Souvent, c'est les riches et les pauvres, etc. Et le texte que nous avons se trouve dans Jacques 5. Ça dit, à vous maintenant, riches, pleurez, gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre, dans la volupté, dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Amen, je m'arrête là. Alors, ici, le texte, c'est question, ça parle aux riches, mais ce que le Seigneur me demande de parler aujourd'hui, ce n'est pas aux riches, c'est à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être riche pour avoir des choses. Amen, on n'a pas besoin d'être riche. Souvent, on a plein de choses, on a accumulé plein de choses, et puis souvent même, on ne sait pas quoi en faire. Alors, le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit de savoir aimer l'autre avec ce que nous avons. Parce que aimer, ce n'est pas les bisous. Aimer, c'est du pratico-pratique dans notre quotidien. C'est-à-dire pouvoir apporter à l'autre tout le réconfort dont la personne a besoin. Et puis ça peut être au niveau des finances, ça peut être au niveau de la nourriture, ça peut être au niveau des relations, n'est-ce pas? Les uns avec les autres, ça peut être à tous les niveaux. Parce que l'amour ne se démontre pas avec la bouche, ça se démontre en action. Et c'est ça que Dieu aimerait pour chacun d'entre nous, dont il ne s'agit pas juste des riches, il s'agit de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de grand-chose pour avoir plein de choses, de trucs. Mais sommes-nous prêts à partager avec l'autre ce qu'il a besoin, si ce qu'il veut est chez nous? Très souvent, hein, on aime juste écouter les besoins de l'autre. Et on sait bien qu'on peut aider l'autre, mais on joue au sourd. Pourquoi? Parce qu'on a prévu qu'on va voyager, on va aller à Hawaï, on a notre billet d'avion pour ceci, et après, l'année d'après, on va aller, je sais pas, dans quel coin de la Terre pour aller visiter quel zoo, et puis après, Walt Disney, et puis on a notre liste. On n'est pas prêt à donner ce qui est là. Alors que la personne, elle a besoin de ça, mais on n'est pas prêt à la lui donner. Et Dieu nous dit d'avoir un cœur qui partage, un cœur qui accepte, un cœur qui donne. Et c'est là le défi de notre temps. Et dans 1 Jean 4, amen, dans l'épître de Jean, 1 Jean 4, c'est carrément après Jacques et puis Pierre, dans Jean 4, au verset 11, c'est dit, je ne sais pas si je vais pouvoir lire avec mes notes qui sont coupées, au verset 11, c'est dit, excusez-moi, bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Ça, c'est le bon exemple que Dieu nous donne tout le temps. Tu n'as pas vu Dieu, je n'ai pas vu Dieu. Alors, on peut dire j'aime Dieu, j'aime Dieu. Mais Dieu voit qu'on l'aime si nous nous tournons vers l'autre pour l'aider.
C'est comme ça qu'il va voir qu'on l'aime lui. Amen. Alors, tout se trouve dans partager avec l'autre ce que Dieu nous a donné. Amen. Et dans Jacques 2, au verset 1, c'est dit, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acceptation de personne. Supposez qu'il y a quelqu'un qui entre dans la salle, n'est-ce pas, habillé d'or et puis de vêtements somptueux, et tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assois-toi ici, à cette place d'honneur, et aux pauvres, tu ne fais même pas un cas. Il dit, alors, n'es-tu pas en train de faire la distinction entre les gens? Et il s'est dit quoi? Bien-aimé, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Question de dire, ne traite pas l'autre selon son apparence. Ne traite pas l'autre selon ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas. C'est des sujets très délicats, vous savez. C'est très difficile de parler de certaines choses. Mais le Seigneur aimerait qu'on touche tous les aspects dans sa parole. Et là, aujourd'hui, il aimerait qu'on penche le regard sur cette situation-là, de faire la différence entre nous. Et vous savez, c'est fréquent qu'on soit dit chrétien, musulman, peu importe ce qu'on est, c'est des sujets qui sont là. Et aujourd'hui, je viens nous encourager à amener tout cela devant le Seigneur pour, n'est-ce pas, qu'il nous aide à laisser aller ce qui doit être laissé. Et ce n'est que dans une marche d'amour, de dépendance de Dieu, qu'on peut sortir de cette situation-là inconfortable et laisser Dieu être pleinement Dieu. Amen, dans nos vies. Et le fait de garder quelque chose pour nous, alors que l'autre en a besoin, fait de cette chose-là notre idole. Et Dieu dit, nous portons nos idoles dans nos cœurs. Et une idole, c'est une abomination devant l'Éternel. C'est comme lire l'horoscope. C'est comme aller voir un marabout. Lire dans une boule, ça dit, c'est de la sorcellerie. La magie, ça fait partie de la même famille, selon Dieu. Il classe tout ça ensemble. Alors, venons devant Dieu, afin qu'il nous montre nos idoles, qu'il nous montre notre cœur, parce qu'il dit quoi? Ils portent leurs idoles dans leur cœur. Mais ton cœur, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Sauf si Dieu vient le disséquer. Il vient ouvrir ton cœur là, pour te montrer ton cœur. Et puis toi-même, tu vas te mettre à pleurer. Nos idoles sont dans nos cœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un problème de racisme, ou si tu as un problème de ne pas accepter l'autre, de faire la distinction entre les gens, hein, cette situation, ça peut être une idole pour toi. Or, là, il y a une idole, il y a un péché. Et ça demande que tu pries Dieu et que tu viennes laisser cela à ses pieds pour dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à régler cette situation-là. Souvent même, Dieu peut lui demander de faire du bien à une personne. Et puis, non seulement on refuse, mais la chose, on va la prendre, on va la jeter à la poubelle. Et on va s'arrêter pour dire, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas donné à la personne? C'était une idole. On ne voulait pas parce que peut-être cette personne nous énerve, alors on dit, non, moi, je ne veux pas lui donner ma chose. Et aujourd'hui, le Seigneur aimerait qu'on aborde cette situation. C'est quelque chose de petit, c'est minime, c'est pas grand-chose, hein? Mais ça peut nous bloquer dans notre relation avec Dieu. Ça peut empêcher l'effusion de l'Esprit Saint et bloquer notre vision, nous empêcher d'aller de l'avant. Et le Seigneur aimerait qu'on vienne devant lui, qu'on vienne déverser devant lui. Et je vous dis, notre cœur porte souvent beaucoup de choses. Et seul Dieu peut l'exposer et nous donner d'être libérés totalement. Amen. Je viens donc nous encourager, alléluia, à aller devant Dieu en lui disant, Seigneur, est-ce que tu veux me présenter mon cœur? Présente-moi mon cœur. Et Dieu va venir nous guérir.
Il va nous pointer ce qui nous fait tant mal. Ce qui fait que on ne veut pas partager avec l'autre. Et souvent, ce serait quelque chose de banal. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je viens t'encourager à le faire. C'est le moment. Amen. Aujourd'hui, si tu as entendu sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et si tu as donné ta relation à Jésus, si tu as donné ton cœur à Jésus, et que tu t'es retracté, et que tu t'es refroidi, c'est aussi le moment de revenir à lui pour lui dire, Seigneur, je reviens. Je te demande pardon. Je me suis égaré. Je me suis éloigné. J'ai fait ce qui est mal. Je te demande pardon. Aide-moi, Seigneur. Ranime la flamme en moi. Que je puisse encore t'aimer comme au début. Restaure-moi, Seigneur. Le Seigneur va venir. Il va t'aider parce qu'il est un Père rempli d'amour. Tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses tout lui donner. Surtout lui dire, papa, je n'arrive pas à faire ça. Je n'arrive pas à aimer cette personne-là parce qu'elle n'est pas de la même race que moi. Parce que les gens de cette race-là, ils m'énervent. Aide-moi. Le Seigneur va t'aider. Il va t'aider. Pourquoi? Parce que nous venons tous de lui. Il est amour, il est bonté. Et Dieu va nous donner de triompher de cette situation qui est répandue partout sur la terre. Le problème du racisme, ce n'est pas juste en Occident, c'est partout. Amen, c'est partout. Mais avec Dieu, on est plus que vainqueur. On est capable de dépasser certaines choses et même apporter la plaie pour que Dieu guérisse. Parce que souvent, hein, on n'accepte pas l'autre parce que l'autre nous a blessés. La personne de telle race nous a blessés, alors on dit ils sont tous pareils. Ils sont tabac de la même pipe, ils sont pareils ces gens-là. C'est fréquent. Alors, le Seigneur nous appelle à pardonner. Amen. Il nous appelle à pardonner, à aller au-delà de la généralisation et de marcher dans l'amour et l'acceptance et la tolérance. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia. Amen.